Montréal. Bonjour. Bonjour, M. Lemoynier. Alors, il a été emporté par un cancer et signe que presque personne ne connaissait sa vie personnelle. Plusieurs ont été surpris d'entendre la nouvelle aujourd'hui. Ken Dryden était un être particulier. Mhm. Et en ce qui concerne sa maladie, il ne voulait pas que personne, en dehors de sa famille, que personne ne le sache. Pour lui, c'était sacré. La vie familiale, on pouvait y parler de n'importe quoi, de n'importe quel sujet. De hockey, de politique, de ses livres, tout. Mais sa vie personnelle, c'était sacré. Il ne tenait pas à en parler. Et il y avait déjà 2 ans qu'il était atteint du cancer. Et personne ne l'a deviné l'an dernier. Il avait été invité avec d'autres joueurs des 4 éditions championnes du Canadien là, de 1976 à 1969. Il avait été invité au tournoi de golf de Serge Savard au Mirage. Et personne à ce moment-là aurait pu dire qu'il était atteint, qu'il soignait un cancer. Et puis il n'en aurait pas parlé, mais il ne voulait pas en parler. C'était, pour lui, là, c'était non, on ne touche pas à ça, de la vie familiale, la maladie. Il voulait vivre ça avec sa famille, il voulait garder ça privé. D'ailleurs, je peux vous dire que la famille, pour le moment, je ne sais pas si le Canadien ou d'autres personnes vont les convaincre d'autres choses, autrement, mais pour le moment, il n'est pas question de funérailles publiques, Ah ouais. aucunement. Ça va se faire en privé, puis je suis certain que Ken Dryden est derrière ça. Je veux qu'on revienne sur certains éléments de sa carrière. Ses débuts, entre autres, il conciliait les études pour devenir Ouais. avocat et la vie d'un hockeyeur professionnel. Vous l'admettrez avec moi, là, c'est tout de même particulier. On verrait plus ça de nos jours. Fallait le faire. Ouais. Puis à l'époque, là, écoutez, là, Serge Savard qui me dit aujourd'hui que quand Serge Savard faisait figure d'extraterrestre auprès de ses coéquipiers, il dit, Ah ouais. on arrivait dans le junior, ce qu'on faisait, on quittait l'école pour être le plus concentré Mhm. possible sur la réussite de nos carrières. Dryden arrive avec une pile de livres en dessous du bras et il étudie à McGill. Puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'avant qu'il joue avec les Canadiens, il jouait pour les Voyageurs à Montréal, qui était la filiale du Canadien, qui jouait au Forum. Et l'entente était que Dryden ne jouait pas de match à l'étranger ailleurs qu'à Québec. Il n'allait pas dans les villes américaines. Il jouait au Forum et à Québec quand ça a donné. S'il avait des examens à passer, il n'était pas là. Donc, c'était l'entente qu'il avait avec Sam Pollock. Et ça a duré comme ça lorsqu'il est arrivé avec le Canadien. Il est arrivé avec le Canadien en mars 1971. Puis, au même moment, il terminait ses examens. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait été rappelé pour, je pense que Gatien Vachon était blessé. Et on le rappelle pour un match à Pittsburgh. Le Canadien l'emporte 5-1. On le garde à Montréal. L'équipe a 3 gardiens. Dryden, Philippe Mire et Rogatien Vachon. Dryden dispute 6 matchs en saison régulière. Les gagne tous les matchs. On arrive en série. Al McNeil, qui est l'entraîneur de l'équipe, décide de faire appel à Dryden pour la série contre les puissants Bruins de Boston. On donnait pas cher de la peau du Mhm. Canadien. Le Canadien a remporté la Coupe Stanley. Dryden a été choisi le joueur le plus utile à son équipe, devenant du même coup le premier, et je pense qu'à ce jour, il reste le seul, le premier joueur à avoir remporté la Coupe Stanley Ouais. avant d'être choisi de coup de l'année. C'est quand même particulier, là. Effectivement. Je lisais votre papier tout à l'heure dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Serge Savard qui explique que Ken Dryden était un être en avant de son temps de Oui. 50 ans. Je trouvais ça intéressant. Pourquoi? C'est quoi la raison qui est donnée par son Ben, ancien coéquipier? écoutez, il y a 50 ans, Ken Dryden parlait d'environnement avec Ralph Nader. Ralph Nader, pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, c'est un activiste aux États-Unis, c'est un Américain, c'est un avocat, un lanceur de lettres, un activiste. Et lui, l'environnement, c'était une question qui le touchait beaucoup. Déjà, à ce moment-là, lui, là, il voyait l'avenir, il regardait l'avenir, puis il se disait, ça n'a pas de bon sens. Et il s'attaquait particulièrement aux fabricants d'automobiles, concernant, là, bon, euh, la pollution. Mhm. Donc, Il y avait déjà Dryden, cette fougue politique en lui. ah ouais, ouais, ouais. Mais toutes les causes intéressaient. Je me rappelle, il y a 10 ans, il y aura 10 ans l'an prochain.
l'ancien lieutenant-gouverneur du Canada, David Johnston, invite Dryden à prononcer une conférence dans le cadre d'une assemblée portant sur les commotions cérébrales à Rideau Hall. Et lorsque Dryden a pris le micro, il y a eu un grand silence dans la foule, dans l'assistance. Puis là, on a bu ses paroles. Là, ça a duré 10-12 minutes. Là. Puis, comme Serge Savard l'a dit, il passait parfois par Sherbrooke pour se rendre à Québec. Mais c'était tellement intéressant. Il apportait tellement des points intéressants. Son argumentation était tellement solide qu'on ne pouvait pas faire autrement que de l'écouter. Ken Dryden, il était un journaliste. C'était un cadeau pour les journalistes. On va parler des journalistes de sport en premier parce qu'il détonnait tellement par rapport à ses coéquipiers, mais il était aussi dans les conférences. Les gens l'écoutaient, buvaient ses paroles. Marc Defoy, journaliste et chroniqueur sportif au Journal de Montréal. Merci d'avoir été avec nous.